Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce Kinous Ardout spécial Inyane Geoula Mashiach. Ce soir nous parlerons bien sûr de plusieurs sujets dont l'actualité où nous sommes déjà à partir d'aujourd'hui le 17 Tammuz, le début des 3 semaines jusqu'au 9 Av, le jour de Tisha B'Av, la destruction du temple. Alors il faut savoir que de façon générale nous avons toujours l'habitude de faire attention à vivre avec les jours dont nous vivons, tout simplement pour se poser la question, quelle serait la meilleure chose à faire aujourd'hui pour ne pas retrouver le même passé? Et bien sûr, nous parlons aujourd'hui et ce soir de la destruction du temple. Comment faire? Eh bien pour cela, nous allons commencer avec ce sujet de la hardout. Vous savez, il y a dans le Zohar à Jérusalem cette histoire où ils ont voulu montrer que le temps de Mashiach était déjà arrivé. Et une des choses qui est assez intéressante, c'est le fait que le loup peut vivre avec l'agneau sans aucun problème. Et pendant quelques semaines, tout le monde venait voir cet agneau qui vit avec ce loup dans le même endroit, dans le même enclos. Alors on posait la question au directeur, comment est-ce que vous faites pour faire que l'agneau et le loup puissent vivre ensemble de cette façon? Et il répondit, c'est très simple. Toutes les 2 heures, on change l'agneau. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que le fait d'être ensemble, le fait de réussir à s'entendre, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. C'est un travail que l'on doit vraiment travailler ensemble. Ce n'est pas quelque chose que une seule va pouvoir faire et l'autre non. C'est vraiment un travail d'entraide, un travail de réflexion, un travail que l'on doit faire ensemble pour réussir. Alors pourquoi spécifiquement maintenant dans nos 3 semaines depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av? Il faut savoir que le premier temple a été détruit à cause de 3 fautes. La première, c'est le fait que les gens s'entretuaient. L'autre, les relations interdites. Et bien sûr, la plus grave, de se prosterner devant des idoles, qui est donc se mettre en contradiction avec sa propre vie de peuple juif. Mais en fin de compte, on voit que, comme la prophétie nous le montre, 70 ans, 70 ans plus tard, le temple a pu être reconstruit et Hachem nous a pardonné. Pourtant, la destruction du 2e temple a été pour quelque chose de plus grave. La haine gratuite, sinat rinam, le manque d'amour et d'entraide. Et cela fait plus de 2000 ans que nous attendons la reconstruction. Vous imaginez un petit peu comment est grave la faute de ne pas être ensemble, de ne pas s'entraider. C'est pour cela que spécialement ce soir nous allons parler de cette force qu'est l'entraide, que l'on se doit de travailler pour vivre ensemble et réussir à en fin de compte ramener la reconstruction du 3e temple Bezrat Hashem. C'est pour cela qu'une des choses très importantes que l'on doit ne pas oublier, c'est le fait tout simplement que pour pouvoir comprendre, ressentir que notre ami, notre collègue est avec nous, vit avec nous, et malgré ces différences, nous voulons l'aider, nous voulons travailler ensemble. Il faut comprendre que, en fin de compte, nous sommes vraiment ensemble. Vous avez déjà vu cette personne qui arrive chez le dentiste et qui dit au dentiste, excusez-moi, mais je veux absolument enlever toutes les dents. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, c'est très simple. Hier, je me suis croqué la langue, pardon. Et ça m'a fait tellement mal que je veux le punir et je veux enlever toutes ses dents. Le dentiste rigole et lui dit, mais tu ne te rends pas compte que tes dents font partie aussi de ta bouche ainsi que ta langue, c'est tout un tout. Tu ne peux pas les enlever comme ça, tu te ferais mal à toi-même. C'est exactement la même façon dans le peuple juif. Nous sommes exactement tous et toutes dans le même bateau. Chaque fois que l'on fait du bien à quelqu'un, c'est tout le peuple juif qui en profite. Mais si chas v'shalom, du mal est fait, c'est tout le peuple juif qui en pâtit. Et c'est pour cela qu'on doit se rappeler une chose très importante. Nous avons la chance d'avoir un dirigeant du peuple juif qui nous a rappelé le fait que nous sommes tous unis grâce à notre neshama, notre âme, qui a plusieurs niveaux. Et oui, il y a différents niveaux
dans la façon de comprendre les choses, dans la façon de ressentir les choses, dans la façon de faire les choses, et même dans la façon comment est-ce qu'on est prêt à tout pour faire le bien. Mais il y a une chose où nous sommes exactement les mêmes. C'est ce qu'on appelle la Yechida. Nous sommes uniques. Uniques pour être attachés à une seule entité, celle du peuple juif. À partir du moment où nous nous rappelons que la personne qui se trouve devant nous, en face de nous, fait partie de la même entité, que nous sommes vraiment une seule personne, il est impossible de ne pas essayer de s'entraider. Tout à fait impossible. Et c'est ce travail que l'on va devoir faire pendant ces 3 semaines. Cette réflexion de se dire, comment puis-je vraiment ressentir le fait que mon prochain fait partie de ma famille? Pas seulement de ma famille, mais une partie de moi-même. Et à partir de là, ces 3 semaines qui pourraient paraître des semaines difficiles, des semaines lourdes de conséquences, comme on l'a dit au début, va en fin de compte nous paraître des moments de réflexion, de bonne résolution, pour qu'en fin de compte, le jour de Tisha B'Av ne soit plus un jour de tristesse, un jour de jeûne, mais plutôt un jour de reconstruction, un jour de joie, où Mashiach pourra Bezrat Hashem très rapidement revenir. Et comme nous sommes bientôt aussi Siyum Rambam, la fin de l'étude du Maïmonide, il est important de se rappeler, et je laisserai les autres rabbinim en parler, qu'il nous a transmis 13 articles de foi, dont le fait de se rappeler, de savoir que Mashiach va arriver. On le sait, on a la foi, et on sait qu'on se doit aussi de faire quelque chose pour que cela puisse arriver. Et la base de tout, comme on vient de l'expliquer, c'est l'Achdut, c'est être ensemble. En étant ensemble, rien ne peut nous arrêter. Bonne soirée et profitez de ce magnifique Kinous.